bienvenue sur votre nouveau tirage du mois d'avril. Alors étant donné que on est dans des circonstances un peu particulières en ce mois de mars, période de confinement, période de pandémie, période voilà un peu compliquée hein, pour tout le monde, et bien dans ce cas j'ai pris la décision de faire simplement un tirage sentimental pour ce mois-ci. Voilà, pour tous les signes, parce que j'ai envie qu'on parle de choses voilà, un peu plus légères, qu'on se détourne aussi un petit peu de toutes ces actualités qui font mal malheureusement. Alors par contre je voudrais vraiment avoir une pensée sincère pour toutes les personnes qui sont touchées par le virus du corona, ou toutes celles qui ont de la famille qui sont touchées par le Covid-19, et bien sûr pour toutes les personnes, le personnel soignant, la gendarmerie, les flics, enfin tous ceux qui sont, toutes les personnes aussi qui travaillent, notamment dans les supermarchés, tout ça, voilà, je voudrais vraiment avoir une vraie pensée sincère pour toutes ces personnes. Et puis bah, vous remercier simplement parce qu'en fait sans vous on serait pas là, ou en tout cas on n'arriverait pas à aller jusque là. Donc voilà, si maintenant tout le monde reste bien tranquille chez soi, eh bien ça devrait bien se passer. En tous les cas je le souhaite profondément. Alors du coup c'est pour ça que ce mois-ci j'ai pas envie de faire un tirage général où on va vous parler du boulot. De toute façon on est confinés, donc bon, au pire on parler de télétravail, c'est pas top. Donc je me suis axée sur le sentimental. Alors je vous présente les cartes dans la vidéo de présentation et après on passera directement au tirage. J'ai utilisé pour ce tirage ah bah tiens, j'ai un bug. Le Keeper fin des siècles, pardonnez-moi, pour le message principal. Ensuite on aura les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite l'oracle des amoureux ici, et on terminera avec la sagesse de l'oracle. Voilà, j'ai pas tiré les cartes pour ce jeu là, donc on verra par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo, et puis prenez bien soin de vous et restez confinés chez vous. Je vous embrasse. Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouveau tirage sentimental. Alors que vous réserve le mois d'avril, on découvre ça tout de suite. Occupation, pauvreté et décès. Alors, on va remettre tout de suite les choses au clair avant que les gens paniquent. On ne parle pas d'un décès, on parle de changement, de transformation, d'accord? Ou de la fin de quelque chose, mais pas forcément d'un décès. Préfère qu'on soit clair tout de suite. Alors, on voit ici qu'effectivement, ça n'a pas l'air simple, d'accord? Déjà dans votre tirage au niveau sentimental, on a déjà des occupations. Alors vous faites des choses peut-être pour vous changer les idées, pour vous changer l'esprit. Peut-être que voilà, vous faites de la couture comme ce personnage, ou vous lisez des livres. Voilà, on est en période de confinement, on a besoin de s'occuper l'esprit. On voit ici qu'il y a quelque chose qui symbolise le manque. Alors est-ce que c'est le manque d'affection? Si vous êtes célibataire, du coup vous avez besoin de changer ça, et vous savez que vous êtes un petit peu cloîtré à la maison, donc c'est compliqué, bien qu'il y a toujours les réseaux sociaux hein, si on veut trouver quelqu'un, ou encore une fois comme je disais sur une autre vidéo, ça peut être peut-être que vous allez rencontrer votre voisin de palier, hein, que voilà, il va se passer quelque chose de magique et bim, le grand amour. En tous les cas, vous aspirez au changement, il y a des choses qui doivent évoluer pour vous, d'accord? Ça peut être aussi que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis un certain temps, peu importe d'ailleurs, et que vous sentez peut-être un petit peu seul, ou qui manque dans votre couple ce petit plus, cette petite étincelle dans votre couple qui n'est plus là, d'accord? Et vous allez vouloir changer tout ça parce que bah, ça vous manque, parce que vous vous sentez seul, parce que vous vous sentez peut-être pas forcément aimé, d'accord? Donc même si vous vous occupez à mettre des choses en place, aujourd'hui il y a quand même un manque qui est significatif et pour lequel vous voulez pallier. Alors on va regarder un peu plus en détail votre tirage. Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons? Alors on a un homme, on a le gentleman, donc c'est soit vous, soit votre partenaire. Alors peut-être que cet homme au début vous le voyez comme... à l'époque, vous l'avez vu comme étant un gentleman, et cette personne vous manque en fait. Ce côté gentleman, ce côté romantique, dragueur, flirt des premiers temps vous manque. Ça peut être ça. Hein.
Allez, une autre carte, hop. Peine et travail. Décidément, je crois que c'est 50-50 hein, sur les signes. Vous êtes le dernier que je tourne. Soit tout va bien, soit effectivement on est dans la peine. Alors effectivement, là ici, on voit que ça respire pas la joie de vivre dans votre tirage. Et je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais c'est vrai, ici, vous êtes... peut-être que vous œuvrez, vous vous occupez justement à relancer la machine de l'amour, entre guillemets, dans votre couple, mais que c'est compliqué. Ou alors, si vous êtes célibataire, que vous avez envie de trouver quelqu'un, mais que vous ne parvenez pas à vos fins, d'accord? C'est comme si vous répétiez une tâche sans cesse, et c'est sans fin, en fait. Ça ne s'arrête pas. Vous êtes dans l'incompréhension de, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un échec. Un échec sentimental si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Alors, c'est pas un échec en soi, puisque ça veut dire que vous vous rapprochez de la bonne personne. Il n'y a pas de raison que vous restiez célibataire toute votre vie, sauf si c'est un choix, évidemment. Mais voilà, c'est que on sent que vous êtes un petit peu désespéré par une situation, que ce soit le célibat, ou alors que ce soit, par exemple, si vous êtes en couple, par votre partenaire, il y a quelque chose, les paillettes ne sont plus là, il n'y a plus d'étincelles, il y a plus ce petit truc qu'il y avait au tout début. Vous êtes vraiment comme en manque d'amour finalement, en manque d'attention, en manque de douceur, en manque ouais, d'amour en fait. Et là, on termine par la carte du vol. Peut-être que vous avez peur aussi de perdre quelqu'un ou que cette personne parte. Alors peut-être aussi que vous avez peur que cette personne rencontre une autre personne, votre partenaire rencontre une autre personne et du coup, peut-être que vous allez, vous dites que vous allez le perdre et qu'il faut amener ce changement. Alors effectivement, pour moi ici, ça peut être la fin d'une relation. On va pas se mentir sur un tirage comme ça. Certains poissons vont peut-être mettre fin à une relation ou une relation va être amenée à sa fin, en tous les cas. Ça peut être vous aussi qui avez envie de partir du coup. Vous êtes peut-être pas bien dans votre couple comme on peut le voir et donc dans ce cas, vous avez envie de partir de cette relation, de quitter cette relation. J'en tire une dernière parce que j'aimerais bien avoir la conclusion, mais vous êtes tracassé, hein, vous avez cette... Comme si vous vous sentiez infériorisé d'ailleurs par rapport à votre conjoint ou par rapport à la situation. Peut-être que vous regardez un petit peu trop ce qui se passe ailleurs, les poissons. Regardez ce qui se passe chez vous, c'est déjà pas mal, hein. Hop, et une dernière carte. Et là, on vous dit que la route a été longue ou sera longue par rapport à ce changement qui va se mettre en place. C'est pas des choses qui vont se passer dans l'immédiat. D'accord? Alors, si on se dit que c'est sur le mois d'avril, on va se dire qu'il va y avoir un déblocage ou il va y avoir quelque chose qui va se passer fin avril, mais pas avant. D'accord? La route est longue. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il y a un signe qui a eu cette carte aussi. Je sais plus c'est lequel. Il me semble que c'est un signe d'air. Tu connais déjà la réponse. Donc en fait, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Vous avez peur de perdre. Peut-être que c'est à juste titre. Mais après, il faut savoir regarder les choses différemment. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, c'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que c'est dramatique. Au contraire, il faut le voir comme une opportunité de se dire je vais pouvoir me reconstruire. Et quoi qu'il arrive, on arrive toujours à se reconstruire. On s'en rend pas forcément compte. Mais la vie fait que petit à petit, on grappille toujours des marches et on avance et on se reconstruit petit à petit. Donc perdre quelque chose n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Ça, c'est vous et votre façon de regarder les choses. Donc là, si vous savez au fond de vous que la relation tourne un petit peu à l'orage, eh bien peut-être prenez les devants, essayez de parler avec la personne en question pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et obtenir des réponses concrètes, d'accord? Et là, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, encore une fois, on vous parle de fin. On vous dit, on vous dit de laisser faire les choses. Ne forcez pas la situation. Laissez-la s'écouler comme elle doit être, d'accord? Si ça doit se terminer, ça doit se terminer. C'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous.
Et ne persistez pas dans quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien, parce qu'en fait, vous allez passer justement à côté de ce qui aurait pu être votre nouvelle vie. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Surtout que vous n'êtes pas épanouis, les poissons. Vous n'êtes pas heureux. On le voit, hein. Pauvreté, peine et travail, vol. Peut-être même que le vol, c'est peut-être même un abus qui est fait à votre encontre. Peut-être qu'on abuse de votre gentillesse, peut-être qu'on abuse de votre tristesse, peut-être qu'on est sur un, voilà, un personnage à tendance pervers narcissique, qui est beaucoup dans la possession, qui est beaucoup dans la jalousie, qui est beaucoup dans l'ego, dans le moi-je, d'accord? Et ça, c'est pas un poisson, ça. Ça peut pas être un poisson. Le poisson, il pense pas à lui, il pense toujours aux autres. Donc on est bien sur la personne qui est en face de vous, qui vous met dans cet état-là. Et là, ça, c'est pas acceptable d'être triste comme vous l'êtes, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, et moi, ça me fait beaucoup de peine, parce que même si on se connaît pas, le but, c'est d'être heureux dans la vie, d'accord? Donc, faites en sorte de le devenir. Et donc, lâchez prise, parce que c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que il y a une fin que les choses, elles sont négatives. Au contraire, des fois, c'est une libération. On passe à autre chose, on rencontre quelqu'un de meilleur, et finalement, on se dit waouh, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, je me serais enterrée dans quelque chose qui ne me convenait pas. En tous les cas, voilà, on voit ici un manque au niveau du poisson, au niveau sentimental, hein, une tristesse. Alors, on va voir ce que la sagesse de l'oracle vient nous préciser. Orphelin, on vient vous parler encore de solitude. Vous vous sentez extrêmement seul, les poissons. Hein. Enfin, ceux qui regardent cette vidéo, je pense que voilà, vous êtes, voilà, vous vous sentez un peu seul, un peu perdu. Vous êtes en haut de votre tour, comme ça. En plus, cette personne, elle est comme habillée avec une robe de mariée. Si je vous la montre un peu plus, d'un peu plus près. Et on dirait que comme si vous aviez peut-être loupé votre mariage, vous avez l'impression d'avoir loupé votre mariage. Sauf que les choses, elles se sont passées comme elles devaient se passer. Ni plus ni moins. Allez, une dernière carte. Pourquoi? Alors là, on vous pose la question pourquoi? Pourquoi en es-tu arrivé là? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi les choses se passent comme ça? Essayez de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation soit comme ça, ou pour simplement que vous ayez ce ressenti-là au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Pourquoi vous vous sentez persécuté? Pourquoi vous vous sentez seul? Pourquoi vous vous sentez triste? Essayez de mettre tout ça sur un papier, essayez de comprendre les choses et de vous en libérer. Essayez de couper les liens. C'est pas de votre faute, déjà, c'est bien ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas de votre faute, c'est que les choses, elles devaient se passer comme ça. Essayez de voir aussi, d'analyser si c'est un schéma qui se répète régulièrement ou est-ce que c'est la première fois. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à corriger effectivement dans votre comportement. Peut-être que vous manquez de caractère. Ou peut-être que vous en avez trop. J'en sais rien, je dis ça au hasard évidemment. Mais pourquoi? Essayez de comprendre, essayez de trouver des réponses dans tout ce qui est en train de se passer là. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Les choses de toute façon elles sont comme ça, on ne peut pas les changer. Et ce qui doit arriver, arrivera. Donc voilà. Voilà mes amis poissons, eh bien je vais m'arrêter là. Un dernier mot, voilà, en temps de confinement, je vous invite vraiment à rester chez vous, à rester tranquille. Encore une fois, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, voilà. Pour tous ceux qui sont en bonne santé, dites-vous que vous avez la chance d'être en bonne santé, ça serait dommage de contaminer quelqu'un. Donc voilà, respectons les règles parce que c'est vraiment tous ensemble qu'on arrivera à combattre ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est le plus important, c'est de regarder ces bienfaits collectifs qu'on est capable de faire. Ça, c'est le plus beau. Je vous embrasse très fort les poissons et je vous dis à très vite. Bye. Prenez soin de vous.